c'est le 1er août, c'est le début des vacances. 3 semaines uniquement dédiées à la couture. J'en rêve depuis 3 semaines déjà. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous embarque avec moi. Alors on va pas se contenter juste de vlogger. Il se trouve que ma mère n'arrête pas de se plaindre du fait que je parle trop. Bref, je vais relever le défi quoi qu'il arrive. Donc l'idée, c'est à chaque fois que je suis face caméra, faut pas que ça dure plus de 2 minutes. D'ailleurs, ça a dû commencer là. Donc au final, tout le storytelling de ces vlogs doit se tenir essentiellement par le visuel. Ah, c'est un gros challenge ça. Allez, on y va, on va démarrer ces vlogs dès maintenant. Bon, maintenant que je viens de finir mon retour d'expérience et que je suis devant le marché Saint-Pierre, que je vais vraiment rentrer chez moi, je crois qu'on connaît tous la réponse. Oui, Esther. Donc celui-là, je pense que ça serait bien pour la version plissée. Et celui-là, on va le prendre, il est un peu plus rigide. Ça sert à la version simple pour la teinture. Donc on va prendre 5 mètres ici et 3 là. Ça fait plus de 5 heures que je cabale, je suis dead. Je suis sortie un peu avant 8 heures, je suis revenue, il était 13 heures passées. J'ai un besoin d'un peu de réconfort et ça va passer par ce délicieux sandwich. Mais qu'est-ce qui m'a pris de prendre 10 mètres? Bon, faut bien commencer par un bout. On va prendre le plus petit. Allez, au moins un de fini. Bon, elle m'a fait du bien cette séance de sport. Allez, Editing Alex, on retourne bosser. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà dit,
Mais en même temps, comme je filme mon vlog dans le désordre, ça se trouve dans l'introduction je vous l'aurais dit, mais ça fait jamais de mal de se répéter. La semaine prochaine, je pars pendant une semaine chez mes parents en vacances. Alors chez moi, les vacances, c'est pas les vacances repos. Non, faut que je sois tout le temps occupée. Donc j'ai prévu quelques petits projets pendant que je serai là-bas. Et donc ces projets, ça consiste notamment à la personnalisation de tissus. C'est pour ça que j'ai acheté 10 mètres de tissus le week-end dernier. L'objectif aujourd'hui, ça va être donc de modéliser les futurs vêtements qui vont être issus de cette personnalisation. Il me faut au moins savoir les métrages que j'aurai besoin pour chacune des pièces pour éviter de me retrouver à dessiner sur 10 mètres. Sinon, à mon avis, une semaine de vacances ne suffira pas. Quoique, bon, une semaine, matin, midi et soir, ce serait jouable. Par contre, mes parents, eux, risquent vite d'être saoulés de me voir tout le temps dessiner. Alors, je vous explique. J'ai l'intention de faire 1, 2, 3, 4 jupes. Ah ouais, mais alors, il y aura que des jupes, quoi. C'est un truc de dingue. En fait, pour le reste de l'année, je vais être en jupe, je vous le dis direct, quoi. Entre le projet pantalon, où je suis en train de multiplier les pantalons et les jupes, je pense que la garde-robe pour la partie basse est faite. Donc la première jupe, c'est une 360 degrés classique, donc elle sera pas très compliquée à modéliser, celle-là. La suivante, c'est également 360 degrés, mais en plus elle va être en froncée au niveau de la taille, donc j'ai prévu une taille multipliée par 1,5. Donc elle va bouffer un peu plus de tissu que la première. La jupe à volant, alors en fait c'est une jupe 360 degrés je pense, mais en plus elle est un peu en portefeuille. Elle doit être froncée à la taille, mais pas sous la partie portefeuille parce que sinon ça va faire de la super épaisseur. Et en plus, le long de l'ourlet qui remonte via le pan en portefeuille doit être en volant. Ça aussi, ça va me bouffer du tissu. Et pour finir, on a une jupe plissée. Bon voilà, jupe plissée, limite il n'y a pas de modélisation à faire, quoi. Vous prenez un carré, vous le multipliez par 3 par rapport à votre tour de hanche, et puis vous froncez, quoi. C'est simple que ça. J'ai dit froncer, c'est une erreur. Bon allez, je vais juste modéliser quand même la ceinture pour qu'elle épouse bien les formes de ma taille, mais c'est tout, quoi. Donc ça, à la limite, on peut dire c'est réglé. Qu'est-ce qui me restera d'autre? Alors, la chemise, j'ai rien à modéliser parce qu'en fait j'ai déjà un patron, donc je vais récupérer ce patron-là. Il faut juste que je détermine quelles sont les sections qui vont être peintes avec des motifs. Et après, j'ai 2 halter-tops. Il y en a un qui est très basique, juste le col rond et l'échancrure au niveau des épaules, c'est tout. Le reste, ça reste le haut de base assez classique. Par contre, le deuxième, halter-top avec empiècement, ça c'est un truc que j'ai trouvé sur internet, j'ai adoré le style, les empiècements un peu recherchés, et ça tombe bien parce que j'ai l'idée en fait de peindre un tissu, et je pense que je pourrais jouer en fait avec les teintures du tissu, les différentes couleurs du tissu, et jouer avec les empiècements. Et là, limite, les altérations, je sais exactement comment les faire parce que j'ai trouvé sur internet qu'il y avait déjà toutes les explications, donc ça devrait être assez simple à mettre en œuvre. Bon, je dis ça que c'est simple, mais je me connais, hein. À chaque fois je dis « Oh, ça va être simple, en 1 heure c'est réglé ». Une demi-journée plus tard, je suis toujours au même niveau. Je vais commencer par quoi? Je vais faire les jupes, c'est je pense la partie qui nécessite... Alors je pense pas que je vais les faire sur la table de travail directement, je vais plutôt les faire sur ordinateur parce qu'en fait le problème c'est que une jupe 60 degrés, malheureusement ça prend beaucoup d'espace. Et pour moi le faire sur ordinateur, ça revient au même et c'est beaucoup plus simple. Par contre je me rappelle plus comment on fait les calculs, faut que j'aille chercher sur internet. Le calcul pour obtenir le rayon. Ouais, je veux bien. Différents calculs que vous devez faire pour obtenir le rayon souhaité en fonction de la forme que vous voulez. Jupe cercle égale R égale tour de taille avec aisance plus l'angle de la jupe circulaire avec le rayon obtenu. À quel moment ils ont récupéré l'angle? Je vous la refais si vous comprenez mieux que moi, ça m'intéresse. Une fois votre rayon obtenu, je vous conseille de prendre une feuille et de tracer l'angle de la jupe circulaire avec le rayon obtenu. L'angle. C'est marrant. J'avais pas souvenir d'avoir autant galéré pour faire les calculs pour créer cette fameuse jupe cercle. Les années passant, je dois devenir de plus en plus con en fait.
qui me gave. Je suis tombée sur son mouche. Donc c'est pas une mouche ce que vous venez de voir. Comme vous le savez, je devais donc faire une spirale pour obtenir des volants pour 8,89 m. Ça me semblait énorme et je me disais mais ma spirale il me faudra combien de mètres pour arriver à atteindre les 8 mètres quoi. Ça me semblait un truc énorme, surtout que mes volants ne sont pas minces, ils ne font pas 1 cm, ils en font 10. Le meilleur moyen de se projeter c'est encore de la dessiner, c'est ce que je viens de faire. Et finalement le résultat est plutôt probant. J'en ai pour à peine 1 mètre sur 1 mètre je pense. On est à 80 par 80 en moyenne. Je fais même pas 1 mètre dedans. Et j'arrive à obtenir mes 8,89 m. C'est cool, non? Ça me semble donc beaucoup plus jouable. Parce que j'y croyais pas trop pour être honnête. Bah, je vais essayer de transposer ça digitalement et après, bah, s'il me reste un peu de temps, je ferai plus de la découpe. Non, j'aurai même pas le temps. Parce qu'il faut aussi que je fasse les haltères. Ah, j'ai pas fini. Et il est 16 h. Qui a encore sous-évalué sa charge de travail? C'est Baby. Je devais finir le montage de toutes mes vidéos cette semaine, comme ça je partais chez mes parents en vacances tranquillement. Ce sera pas le cas parce qu'il manque encore des choses à finaliser et que je ne pourrai avoir disponible que la semaine prochaine. Il faut que je trouve une solution pour monter mes vidéos chez mes parents sur l'ordinateur portable que j'ai à disposition, qui n'est pas du tout adapté pour faire de l'édition vidéo bien entendu, parce qu'il n'y a pas assez de mémoire, etc. Et je n'ai plus assez d'espace sur mon disque dur externe actuel. Bon, bah on est quitte pour aller acheter une deuxième carte. Elle s'en va? Non, elle est pas sur le banc. Oh, je veux pas de dire. Le 520. Allez, c'est le moment de vérité. Bien sûr, c'est du port USB. Ça, déjà, ça craint. Ça veut dire qu'il sera beaucoup moins rapide que l'autre. Ne jamais faire confiance aux vendeurs de Fnac. Il pèse 284 Go. Alors, j'avais filmé en 4K, ça explique peut-être cela. Il fait 284 Go. C'est juste le tutoriel pour le montage de la blouse. C'est abusé. Allez, on démarre, on fait le transfert, ça va prendre 10 plombes à mon avis. Il annonce 2 heures de transfert. Ce qui m'embête, c'est que j'ai acheté une version d'un disque dur qui est censé être rapide, mais beaucoup moins que celui que j'ai précédemment. L'autre que j'ai, c'est un extrême, il travaille super rapide, c'est un bonheur. J'espère que ça va pas trop peser sur mon édition à la maison. On verra bien.
Allez, plus qu'une petite minute. Yes.